Salut! Vous avez compris que dalle à la forme méso? Ben, c'est pas grave. On va rééchapper ça. Hey, bougez pas. On descend ça. On a quatre molécules qui possèdent chacune deux carbones asymétriques. Je rappelle que pour avoir un carbone asymétrique, le carbone doit être lié à quatre groupements différents. On a donc quatre possibilités puisqu'on a deux carbones. On peut avoir carbone RR, carbone RS, SS, SR. Vous remarquerez que tous les carbones sont connectés exactement au même groupement. Ça, c'est important. Enfin, j'ai placé les molécules en images miroir. Si je compare RR et SS, bon, j'ai des images miroirs, mais qui ne sont pas superposables. On voit que ce n'est pas la même molécule. On a ainsi des énantiomères. La recette pour avoir des énantiomères, c'est qu'il faut changer tous les R pour des S. Il faut tout inverser pour avoir une image miroir. Concernant RS et SR, ça peut paraître différent, mais je me rends compte rapidement que par une simple rotation, les images miroirs sont superposables. J'ai donc une seule et même molécule. Ben, c'est ça, la forme méso. Une forme méso, c'est une molécule qui possède des carbones asymétriques, mais qui n'a pas d'énantiomère. Et la raison à ça, c'est que il y a un jeu de symétrie causé par le fait que les deux carbones portent exactement les mêmes groupements. Pour qu'ils soient énantiomères, il faudrait changer par exemple, ces deux hydrogènes par des bromes. Dans un tel cas, on aurait des énantiomères. Mettons ça de côté. La relation entre ces deux molécules, on n'a pas d'image miroir, c'est pas superposable, c'est différent. Ce sont des diastéréoisomères. Des diastéréoisomères, ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Pareil, pour la relation entre ces deux molécules, on a également des diastéréoisomères. Et la recette pour avoir des diastéréoisomères, c'est que vous n'avez qu'à changer la configuration d'un seul carbone. Donc, on change un seul R pour S et hop, on tombe sur un diastéréoisomère. Globalement, on a donc trois stéréoisomères. Je rappelle que la stéréoisomérie, c'est l'ensemble des relations qui existent entre les molécules dont les connexions entre les atomes sont identiques, mais qui ont un arrangement différent dans l'espace. Ça comprend l'énantiomérie, la diastéréoisomérie, de même que l'isomérie EZ. Et bien voilà. Est-ce que c'est plus clair à présent? Allez, on reprend ça. À bientôt. Allez.